Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des valeurs marchandes des joueurs qui ont augmenté et baissé. On a eu la mise à jour aujourd'hui sur Transfermarkt et du coup, je me suis dit ça peut être intéressant qu'on en parle, qu'on débatte un peu de est-ce que ce joueur-là aurait mérité pardon, plus, est-ce qu'il aurait mérité moins. On va voir, on va en parler tout de suite. Avant qu'on commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo. C'est ça qui m'aide énormément dans l'agrandissement de la chaîne. Donc merci beaucoup, merci d'avance. Et on va commencer tout de suite avec Gvisha Kvaratskhelia. Gvisha Kvaratskhelia qui était à 80 millions d'euros et qui est... Enfin non, pardon. Qui était à 85 millions d'euros et qui est descendu à 80 millions d'euros. Alors, il a perdu un petit 5 millions en valeur. Euh, Est-ce que je l'aurais baissé sa valeur en soi je vois pas pourquoi on lui aurait baissé sa valeur. En vrai, je comprends pas trop le move. Après, bon, écoutez, c'est comme ça. Ils lui ont baissé, je vois pas trop pourquoi. Après, c'est que 5 millions, donc à la limite, bon, c'est pas très grave. Si vous voyez que j'ai les yeux rouges, c'est normal, j'ai les allergies, je me tape les allergies de fou. En ce moment, c'est une galère, hein. C'est pour ça aussi que j'ai un peu le nez pris, mais bon, on s'en fout. Ensuite, on a Ousmane Dembélé, qui est passé de 55 millions à 75 millions de valeur marchande. Ce qui est plutôt intéressant, honnêtement. Est-ce que je l'aurais... Ouais, si, je lui aurais clairement donné 20 millions, hein. 20 millions avec la saison qu'il fait, il est beaucoup plus décisif qu'avant. Il a fait une grosse saison 2025. Enfin, une grosse année, début d'année 2025 en tout cas. Potentiellement futur ballon d'or. Il fait partie des prétendants au titre. Donc ouais, non, pour le coup, c'est un 20 millions assez mérité, assez mérité. Alors, on va faire d'ailleurs, on va faire les joueurs du PSG, on va pas faire que les joueurs du PSG, on va faire les joueurs, les gros joueurs de Ligue 1, les gros joueurs qui sont dans la première page, on va dire. C'est ça qui va être intéressant à faire. Ensuite, on a Bradley Barcola qui a pris un petit 5 millions, honnête. Donc il est à 70 millions maintenant. Achraf Hakimi qui a pris un petit 5 millions aussi. À mon sens, il aurait mérité un plus 10 minimum. Pour moi, vu la saison énormissime qu'il fait, il n'aurait pas démérité d'être à 75 millions d'euros. Bon, après, on chipote un peu, mais pour le coup, je trouve qu'il aurait mérité aussi, ouais. Johan Neves, qui est à 65 millions d'euros, qui aurait aussi mérité, pour le coup, pour moi, un plus 10. Euh, donc, euh, il aurait largement mérité d'être à 70 millions d'euros, mais bon. Du coup, il a pris il a pris 5 millions d'euros, donc maintenant il a 65 millions d'euros. Avant, il était à 60. Bon. Euh, Vitinha qui a pris aussi un plus 5, donc qui est maintenant à 60 millions d'euros. Euh, ouais, pour le coup, ça je trouve honnête. Il a fait une bonne saison, Vitinha. Il a été énormissime dans beaucoup de matchs, mais il a été aussi un peu moins bon dans certains matchs. Donc, pour le coup, c'est pas très déconnant. On a ensuite un Désiré Doué. Attention, Désiré Doué qui a pris plus 20 millions d'euros. Plus 20 millions d'euros qui du coup l'emmène aux 60 millions d'euros de valeur marchande. Ce qui est plutôt très intéressant pour le coup. Euh, ouais, je trouve ça très intéressant en vrai. Et puis c'est mérité pour les derniers, enfin, la partie de saison qu'il vient de faire là. Pour le coup, non, mérité, avec un potentiel, il est jeune, très technique. Donc évidemment, les valeurs marchandes, ça étudie beaucoup de choses, ça étudie l'âge, le potentiel, les stats, etc., etc. Donc forcément, il va être potentiellement plus cher que quelqu'un qui sera aussi fort que lui, mais qui aura 6-7 ans de plus, tu vois. Donc ça paraît logique. Ensuite, Gonzalo Ramos qui a perdu 5 millions d'euros en valeur marchande, ce qui paraît un peu logique parce que du fait qu'il a moins de temps de jeu euh, que beaucoup d'autres attaquants de Ligue 1 ou même d'Europe. Donc ouais, il a perdu 5 millions, du coup il se place maintenant à 45 millions d'euros. Euh, voilà, il était à 50, bon, pourquoi pas. Ensuite, on a Pacho qui était à 40 millions et qui passe à 45 millions d'euros. Intéressant aussi, pour le coup.
En même temps, il est quand même un des meilleurs défenseurs d'Europe, en vrai de vrai. Donc ouais, non, non, très très intéressant. Donc pas mal, pas mal. Ryan Cherky qui prend seulement un plus 5 millions d'euros. Donc sa cote passe à 35 millions d'euros. Avant, il était à 30. Pour le coup, c'est mérité parce que faut quand même partir du principe que il a déjà eu des temps faibles à certains moments dans certaines saisons. Donc là, il est dans un temps fort, en espérant pour lui qu'il reste dans un temps fort le plus longtemps possible et qu'il ne repasse pas dans un temps faible qui puisse, on va dire, lui porter préjudice. On a ensuite un Lucas Hernandez qui a perdu 2 millions, qui est pas du coup maintenant à 30 millions. Bon, ça se tient, il a été blessé, etc. Pourquoi pas. Ensuite, on passe du côté lillois avec le milieu central Ayoub Bouadi qui est passé à 30 millions. Avant, il était à 25 millions de valeur. Là, maintenant, il est à 30 millions avec un plus 5. Assez intéressant. Ensuite, Golovin moins 5. Golovin est passé à 25 millions d'euros. Evan Guessant, plus 5 millions d'euros, donc il est à 25 aussi. Beraldo, il est à 25, il a perdu 5 millions, il était à 30 millions avant. Thiago Almada a perdu 2 millions, il était à 27 avant, maintenant il est à 25. Mika Bieret, ça très très intéressant comme plus-value. Mika Bieret est passé de 13 millions d'euros à 25 millions d'euros, il a fait un plus 12. Très intéressant en même temps avec la saison qu'il a pondue avec Monaco. Il fait que de marquer le boug. Enfin, surtout, il y a 5-6 matchs, il faisait que de marquer. Là, il marque un peu moins, mais il est quand même toujours super performant. Donc, pas très étonnant qu'il ait pris un plus 12. Je trouve ça très très intéressant. Ensuite, on a, pour finir, Guillaume Rest qui a pris 2 millions, donc qui passe à 20 millions d'euros. Angel Gomez qui descend à 20 millions, il était à 25. Miko Tadze qui prend un petit plus 2 millions, qui passe à 20 millions d'euros. Intéressant aussi. Mérité, même s'il a fait un début de saison où il marquait pas trop. Miko Tadze, mérité, je pense, pour ses 20 millions. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Balogun, Folarin Balogun qui a perdu 5 millions, qui est passé donc de 25 millions d'euros à 20 millions d'euros en valeur marchande. Toujours assez intéressant. Ce joueur, à mon sens, joueur qui peut s'avérer très très important dans une attaque. À voir la prochaine saison si fera une meilleure saison ou pas, on verra du côté de Monaco. Mais à voir s'il bouge ou pas, j'en sais rien. Je suis pas trop le côté de Monaco, à vrai dire. Mais j'aime toujours bien regarder quand il joue, j'aime toujours bien regarder et tout, et je trouve qu'il fait des choses assez intéressantes. Donc voilà. Emmanuel Emega qui passe de 15 millions à 20 millions d'euros, donc qui fait un plus 5. Ludovic Blas qui passe à 18 millions d'euros, et du coup qui a pris un plus 3 millions parce qu'il était à 15 millions. Et on a un petit Luis Enrique aussi qui passe à 18 millions, il était à 15 millions, voilà, donc il a fait un plus 3 aussi. Voyons voir s'il y a des joueurs intéressants dans la deuxième page. Parce que là, je fais que les joueurs de Ligue 1, mais je trouve intéressant. Haraldson aussi qui prend un plus 6 millions, donc qui passe à 15 millions d'euros. Intéressant. Et ensuite, on tombe dans les plus petites valeurs marchandes. Tac, tac, tac. Ouais, après, il n'y a rien de très très intéressant et de gros gros changements. Après, ça reste à peu près pareil. Voilà, voilà. Ouais, ça reste pareil après. En termes de changement, en termes de différence, plus trop de gros changements à ce niveau-là. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie de parler de ça, je trouvais ça intéressant. Donc pour moi, très mérité pour Mika Bieret. Pareil, Ousmane Dembélé, extrêmement mérité. Bradley, logique en soi. En soi, logique, meilleur passeur. Le mec a fait une saison très 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 bonne en tant que meilleur passeur. Donc ouais, non, Johan Neves pour moi aurait mérité peut-être un peu plus, peut-être 10 millions. Parce que vraiment, il fait une saison exceptionnelle. Ashraf, pareil. Pour moi, il aurait mérité minimum 10 millions de plus. Désiré Doué, 20 millions, ce qui fait beaucoup, mais pourquoi pas. En vrai, mérité aussi, à mon sens. Vitinha, 5 millions, pour moi, c'est clean. Pacho, 5 millions aussi, ça me va.
Ryan Cherky, pour moi, il aurait peut-être même mérité un plus 10 en vrai, parce qu'il est encore jeune. Donc il aurait même pu être à 40 millions d'euros. Pour moi, ça aurait pas été du vol. Ouais, non, je trouve ça assez cohérent, on va dire, dans l'ensemble. Euh, donc voilà, voilà. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé. Combien vous auriez donné à qui? Est-ce que les valeurs actuelles vous parlent? Est-ce que vous êtes d'accord avec les valeurs actuelles ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.